Le concept de l'élu est profondément ancré dans les récits spirituels, mythiques et religieux de diverses cultures et traditions, souvent représentés comme une figure destinée à un grand dessein. Le parcours de l'élu n'est pas seulement un chemin de triomphe et de gloire, mais aussi de souffrances profondes et de défis. Être choisi a différentes significations pour différentes personnes. Cependant, lorsque nous parlons d'être choisi par Dieu, cela signifie que Dieu vous a personnellement sélectionné pour remplir un rôle unique qui implique d'aider les autres en votre temps. Cette sélection n'est pas aléatoire, c'est comme être choisi à la main pour une tâche importante. Être choisi est en effet un grand honneur. C'est une bénédiction qui s'accompagne de son propre ensemble de défis. Ceux qui sont choisis font souvent face à des difficultés parce qu'ils possèdent des dons spirituels spéciaux. Ces individus sont très conscients et alertes, avec une conscience profonde qui les distingue. Ils ont la capacité de comprendre et de ressentir ce que les autres vivent d'une manière que la plupart des gens ne peuvent pas. Leur esprit fonctionne de manière différente de la majorité, ce qui les rend exceptionnels. À cause de leurs dons uniques, les élus ressentent souvent un sentiment d'être différents. Ils ne s'intègrent pas toujours avec tout le monde, parce qu'ils voient et font les choses à leur manière unique. Cette distinction les fait ressortir, mais elle peut aussi être la source de leur lutte. Ils sont mis à part pour une mission bien plus grande qu'eux-mêmes, ce qui est à la fois un privilège et un défi. Ils ont la capacité de voir, d'entendre et de ressentir des choses que les autres ne peuvent pas, que ce soit à travers des rêves, des visions ou un fort sens de l'intuition. Cette compréhension et perception plus profonde signifie qu'ils vivent le monde d'une manière qui va au-delà de l'ordinaire, connaître plus et ressentir plus profondément. Cependant, vient avec son propre ensemble de défis. Imaginez une famille comme un bâtiment, et au cœur de ce bâtiment se trouve un pilier qui maintient tout debout. Si ce pilier tombe, toute la structure est menacée. Les élus sont comme ces piliers cruciaux au sein de leur famille. Ils sont placés là pour tenir tout ensemble, pour guider leurs proches hors des ténèbres et vers la lumière. Mais être ce pilier signifie qu'ils portent souvent un grand poids. Dieu choisit certains individus pour avoir un impact significatif, non seulement dans leur propre famille, mais à travers les générations. Pourtant, ce chemin n'est pas facile. Le monde ne s'écarte pas simplement pour ces élus, il les défie à chaque tournant. Ils peuvent rencontrer de l'opposition, non seulement de la part du monde en général, mais parfois au sein de leur propre famille. Ils portent un honneur remarquable, mais paradoxalement, ils trouvent souvent la moindre reconnaissance parmi les personnes mêmes qu'ils sont venus aider. En eux réside un but profond et une capacité, mais c'est ce même don intérieur qui peut conduire à être incompris, détesté et même persécuté. Le chemin d'un élu est semé d'embûches et l'opposition vient de toutes parts. Cette résistance n'est pas aléatoire, elle est une réponse directe au potentiel de bien qu'ils ont en eux. La vie a tendance à être plus simple pour ceux qui ne se sont pas encore éveillés au dessein que Dieu a insufflé en eux. C'est lorsqu'une personne réalise sa destinée à avoir un impact significatif sur Terre que son voyage devient semé de défis. Soudain, la vie n'est plus simple. Elle devient un champ de bataille où chaque pas en avant est contesté. Cependant, pour les élus, ces défis servent de confirmation de leur vocation. Le simple fait qu'ils rencontrent de telles épreuves est un témoignage de leur importance. L'ennemi ne perd pas de temps avec ceux qui ne représentent aucune menace pour son agenda. Il cible ceux dont le potentiel d'apporter un changement positif est le plus grand. Ainsi, les luttes et l'opposition auxquelles ils font face ne sont pas des signes d'échec, mais des marqueurs de leur rôle significatif dans l'histoire du monde. Tout comme un voleur ne perdrait pas de temps à entrer par effraction dans une maison vide, l'ennemi ne s'embête pas avec les personnes qui ne sont pas sur le chemin de faire quelque chose d'important, ou qui n'ont rien de valeur à offrir. Votre souffrance en tant qu'élu n'est pas aléatoire, c'est parce que vous avez un rôle important à jouer ici. Le meilleur exemple en est la vie de Jésus, qui a apporté la lumière dans le monde et a enduré des souffrances plus que quiconque. Cela nous montre que la souffrance fait souvent partie d'un plan beaucoup plus vaste, un chemin nécessaire pour ceux qui portent la plus grande lumière et le potentiel de changement. Alors, lorsque vous vous retrouvez face à des difficultés, ne soyez pas découragés ou ne vous sentez pas mal à propos de vous-même. Au lieu de cela, reconnaissez que les défis auxquels vous faites face
sont le signe des changements importants que vous êtes destiné à provoquer. Le principe que, à qui beaucoup est donné, beaucoup est attendu, s'applique ici. C'est un rappel que les bénédictions et les responsabilités significatives viennent souvent avec des défis substantiels. Acceptez et embrassez la souffrance comme faisant partie de votre parcours. Ce n'est pas un signe que vous avez dévié, mais plutôt une preuve que vous vous dirigez vers quelque chose d'important. Utilisez ces défis comme un catalyseur pour la croissance et continuez à avancer vers votre percée. Ce voyage d'embrasser et de surmonter la souffrance n'est pas seulement une question d'endurer l'adversité, mais c'est un processus profond de transformation qui vous prépare à remplir votre but unique. Votre percée est d'une importance immense, et il est crucial de comprendre qu'elle va bien au-delà de votre gain personnel. Lorsque vous êtes choisi, votre but n'est pas seulement votre propre croissance ou succès. Pensez à votre percée comme une clé qui ouvre des portes, non seulement pour vous, mais pour beaucoup d'autres autour de vous. Lorsque vous surmontez des défis et atteignez de nouveaux sommets, vous frayez la voie pour les autres. Vos victoires ne sont pas seulement les vôtres, elles sont partagées avec votre famille, votre communauté, et même ceux qui viennent après vous. Par exemple, considérez le moment où un élu surmonte la difficulté financière au sein de sa famille. Cette réussite n'est pas seulement une échappatoire à la pauvreté, c'est un changement de cap pour l'avenir de nombreux individus. Avec les barrières financières levées, l'éducation devient accessible, des opportunités s'ouvrent, et un cycle de prospérité commence. Cette transformation découle souvent de la volonté innée de l'élu de soutenir, de prendre soin et d'élever les autres, une qualité insufflée par Dieu. Être reconnu comme l'élu au sein de votre famille vient effectivement avec son propre ensemble unique de défis. Le chemin n'est pas facile, et parfois le poids des attentes placées sur vous peut sembler accablant. Cependant, abandonner n'est pas une option pour la simple raison que le bien-être et l'avenir de nombreux autres dépendent de votre capacité à persévérer et à triompher. Votre parcours est marqué par la souffrance, mais il est essentiel de se souvenir de la force qui réside en vous. Vous êtes fort, plus fort que vous ne le réalisez peut-être. La responsabilité d'être l'élu vous a été confiée parce que vous possédez une force d'esprit inégalée. C'est cette force intérieure qui vous équipe pour affronter vos luttes de front et en sortir victorieux. Embrassez les défis qui se présentent à vous à bras ouverts. Comprenez que vos luttes ne sont pas simplement des obstacles, mais des occasions de démontrer vos véritables capacités. Si vous esquivez ces défis, la chance de changement et de progrès pourrait être retardée de générations. Votre rôle est crucial, et votre succès pourrait ouvrir la voie à des avancées immédiates et futures. En tant que personne choisie pour un plus grand dessein, il est crucial de reconnaître votre véritable identité. Regardez au-delà de l'immédiat, au-delà de ce que vos yeux peuvent voir, et sondez la profondeur de votre être. Les épreuves que vous endurez ne sont pas simplement des tests, elles sont le reflet de votre immense force et de votre potentiel. La douleur associée à l'état d'élu ne sert pas à vous affaiblir, mais à révéler la profondeur de votre résilience et de votre puissance. Dans ce monde, vous rencontrerez des souffrances, mais il est important de comprendre que cette souffrance n'est pas destinée à entraver votre progression. Tenez bon, comme un soutien fondamental pour votre famille, votre communauté et même pour les générations futures. Votre persévérance et vos victoires seront une source de gratitude pour beaucoup, car votre parcours inspirera et élèvera ceux qui vous entourent. Ainsi, lorsque vous vous interrogez sur les difficultés de votre parcours, souvenez-vous que tout fait partie d'un plan plus large visant à révéler votre véritable potentiel et à faire de vous une source d'inspiration et de bénédiction pour les autres. Si vous avez appris quelque chose de la vidéo, veuillez commenter, partager et aimer en signe d'appréciation pour mon travail. J'espère que vous passerez une merveilleuse journée. Que Dieu vous bénisse